Donc c'est parti, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau rendez-vous donc, qui vous est dédié, je le disais, c'est un rendez-vous pour toutes les personnes qui souhaitent trouver cet espace d'être soi, trouver cette joie, trouver cette aisance. Donc je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. J'en parle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent qui ne connaissent pas forcément cette approche. Donc c'est une approche où on voit beaucoup d'outils pragmatiques finalement pour se faciliter la vie. Et c'est ce dont on va aussi parler ce soir. Je vais employer une phrase qui est bizarre la première fois qu'on l'entend, qui est une phrase en anglais qui est right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Et je mettrai le lien de cette phrase de déblayage qui est expliquée par le docteur Demir pendant plus de 20 minutes. Donc c'est en fait une phrase qui vient défaire toutes les limitations par rapport aux questions que je vais vous poser. Donc, je peux parler aussi de cet outil qui est la question dans Access et combien on devrait en fait se forcer à être tout le temps dans ce questionnement pour toujours être en phase avec les prises de conscience qu'on peut avoir plutôt que nos conclusions. Et c'est une conversation dynamique que j'ai eue ces derniers jours et ce week-end. Donc, j'étais en classe corps, ma première classe corps de 3 jours en Suisse à Porrentruy, et on a parlé beaucoup des schémas qu'on a pu acheter, beaucoup de choses qu'on a pu verrouiller en place. On utilise aussi notre corps pour faire cela, c'est-à-dire que en fait, on va prendre des choses, on va se mettre en réaction face à des situations, on va regarder comment les autres fonctionnent et on va commencer à faire du mimétisme. Et tout ça, c'est des choses qu'on vient en fait verrouiller à notre niveau, en soi, d'une certaine façon. Et on commence à être dans une espèce de pilote automatique. Et dans cet espace de pilote automatique, on éradique totalement le questionnement. Et le questionnement, ça vous permet de voir tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de choisir. Est-ce que c'est en phase avec qui vous êtes aujourd'hui? Parce que cette aventure d'être soi, ce n'est pas une définition qu'on recherche. C'est vraiment être en phase avec qui l'on est à chaque minute, chaque jour. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous essayez de vous définir sans jamais poser la question sur quelle version de vous est-ce que vous pourriez choisir aujourd'hui? Et tout ça, Fouin, Joyard, est-ce que vous voulez bien détruire les craies? Et la fameuse phrase de déblayage. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Bonsoir à tout le monde, bienvenue, merci de me rejoindre. Et par rapport à cette conversation donc sur les schémas, sur cette façon de ne pas forcément se questionner, j'avais proposé le mois dernier donc un appel dans un programme qui s'appelle Be Too Much. Donc, c'est le fait d'être trop en étant soi. Et on a eu une conversation dynamique sur la famille. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de la famille, on a verrouillé énormément de schémas. Et aussi ce qu'on appelle la personnalité. Donc, c'est finalement ces définitions de nous qu'on utilise ou les définitions qu'on nous a données qui vont nous enfermer dans une certaine version de nous, mais où en fait, on ne va pas s'autoriser à être au-delà de la définition de notre famille, au-delà des définitions que nous donne notre famille. Et du coup, on ne va pas questionner qu'est-ce qui est vraiment possible pour nous au-delà de notre famille. Donc, partout où vous utilisez le cercle familial, l'encadrement familial comme point de référence pour ce qui est possible pour vous, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just boys and beyond. On est d'accord qu'on n'est pas en train de voir, on n'est pas dans, comment dire, le fait de blâmer la famille, etc. C'est simplement, en fait, dans cet espace d'être nous, c'est de voir comment on fait ça sans vraiment y réfléchir. C'est vraiment un réflexe. On a des automatismes comme ça qui sont en place, qui nous amènent à toujours être en auto-répondeur à quelque chose plutôt que dans le questionnement. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pourriez questionner aujourd'hui par rapport à vos choix que vous n'avez jamais questionné auparavant? Qu'est-ce que vous avez fait de façon automatique qui demanderait peut-être un questionnement pour pouvoir commencer à choisir quelque chose qui vous ressemblerait plus? Et si la clé de votre bonheur, des changements et de cette joie que vous pouvez rechercher, quand je parle de cette joie, ça peut être eh bien, cet enthousiasme dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, qui soit vraiment à votre image. Dans quelle mesure, en fait, ces étapes-là, ça commence par le fait de se questionner. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas questionné jusqu'à aujourd'hui qui vous a empêché d'avoir conscience de qu'est-ce qui marcherait vraiment pour vous et qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Et tout ça, Fouane Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Et je regarde en même temps mon téléphone si ça fait remonter des choses pour vous, s'il y a des choses qui sont là, si vous avez des questions par rapport à ce sujet ou d'autres.
N'hésitez pas à interagir, à mettre vos posts dans le chat pour que je puisse aller regarder ce qui est présent pour vous. Donc, cet environnement de famille, mais aussi ça peut être dans un niveau plus large aussi, c'est le fonctionnement d'une société, comment les choses marchent, comment on a appris à ce que les choses marchent, qu'on ne remet pas en question. Comment ça, en fait, c'est ne pas s'autoriser à créer quelque chose de différent. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous ne vous autorisez pas à questionner qu'est-ce qui pourrait être différent, même dans l'environnement où vous êtes, qui vous permettrait de vous sentir mieux? Et tout ça, faut un est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Fuck and Pod Online, Chose Pose and Beyond. Parce que cette école s'appelle le rendez-vous des bizarroïdes. C'est être soi, être bizarroïde et changer le monde. Et c'est vraiment cette invitation dans sa différence de voir que à questionner les choses et à inviter quelque chose qui peut sembler bizarre pour d'autres personnes et où vous pouvez voir cette normalité bizarre. C'est comment en fait vous allez dans finalement votre côté bizarroïde et que c'est ce qui marche pour vous. Et combien est-ce qu'on vous a montré du doigt, combien est-ce qu'on a pu vous reprocher votre différence et combien on a pu aussi vous reprocher votre différence dans un cadre familial parce que dans la famille, tout le monde fonctionne de la même façon, il y a des valeurs communes. Il y a un certain alignement finalement si notre famille ou les personnes de notre famille ont choisi jusqu'à un certain niveau, dans quelle mesure on ne s'autorise pas forcément à choisir de façon différente les choses, mais aussi au-delà. Donc, combien est-ce que vous utilisez les limitations de votre famille et des cadres de référence que vous utilisez pour vous limiter à tout ce que vous pourriez choisir? Et tout ceci, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Fuck and Pod, Online, Chose, Boys and Beyonds. Replay pour moi, je fais cette classe. C'est un vrai cadeau pour soi-même. Sûrement la classe Being You. Aurore. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent aussi. Et par rapport à ça, cette conversation, c'est aussi d'aller regarder qu'est-ce que vous avez décidé qui est impossible pour vous par rapport à ce qui a été impossible pour votre cadre familial ou l'environnement où lequel vous avez évolué, qui vous empêche d'être dans les questions de qu'est-ce que vous pourriez créer au-delà de ça. Dans quelle invitation est-ce que vous êtes à quelque chose de différent? Et dans quelle mesure est-ce que vous résistez à votre différence? Qu'est-ce que vous appelez quelque chose qui est à faire? Qu'est-ce que vous appelez quelque chose qui n'est pas à faire? Et là encore, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment vos points de vue? Ou est-ce que c'est les points de vue que vous avez achetés? Et ce qui est intéressant quand on grandit dans un certain environnement, c'est que on peut quelquefois se mettre à défendre certaines positions, certains points de vue qui n'ont rien à voir avec nous. C'est simplement qu'on a vu des personnes proches ou moins proches défendre des points de vue. On se met à prendre position par rapport à ça également, mais est-ce que c'est vraiment ce qui marche pour nous? Est-ce que c'est vraiment pertinent, j'ai envie de dire? Et combien est-ce que vous passez d'énergie en fait à défendre ce que vous avez appris plutôt que de choisir ce qui marcherait pour vous? Et tout ceci pour un ingénieur, est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pun, and beyond. Alors ça peut être défendre, mais aussi quelquefois ça peut être résister. Mais ça aussi, c'est quelque part détruire les possibilités pour vous, dans le sens où quand vous cherchez à résister à quelque chose, quelque part, vous le rendez hyper réel dans votre monde. Donc, si par exemple, dans votre façon de vous construire, on vous a dit qu'il y avait des choses à ne pas faire et que finalement, parce que c'était des choses à ne pas faire, eh bien, vous vous êtes dit, je vais les faire ou je ne vais pas écouter ce qu'on me dit, etc. C'est où cette réaction-là, en fait, ça va aussi quelque part vous détourner de l'aisance à choisir ce qui marche pour vous. Donc, combien de réactions aussi à tout ce qu'on vous a dit qui était à faire ou ne pas à faire, est-ce que vous utilisez pour faire le contraire, mais qui n'est pas en fait ce qui créerait aussi le plus pour vous? Et tout ça, point de dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and puddle, man, shows, boys and beyonds. Et Sophie dit qu'est-ce que des choix différents vont créer? Exactement. C'est vraiment ça, c'est que quand tu veux changer quelque chose, généralement, quand il n'y a pas de changement visible, on va dire significatif par rapport à ce que tu mets en place et que tu choisis toujours plus ou moins la même chose. Et c'est où tu t'enfermes dans finalement ce que tu connais plutôt que d'aller explorer au-delà de ce que tu connais. Donc c'est en ça aussi que ces questionnements, ça vous amène en fait à avoir des idées, voire des opportunités ou avoir des prises de conscience que vous n'avez pas considérées jusqu'à aujourd'hui. C'est le cadeau de ces questions. Et de voir effectivement quand on pose cette question, quel choix je peux faire de différent, c'est qu'est-ce que ça va créer de différent. Et à la limite, c'est où est-ce que ça peut m'amener que j'ai jamais eu d'exemple par rapport à ça.
Donc, combien pour vous, il y a cette espèce de peur, cette espèce de trouille, quand il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire que vous n'avez jamais vu quelqu'un le choisir, vous n'avez jamais vu quelqu'un le faire, vous n'avez jamais vu quelqu'un l'être, et que par rapport à ça, vous vous dites que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas choisir parce que c'est quelque chose où vous n'avez pas de point de référence, justement. Donc, partout, vous utilisez cette peur pour vous empêcher de choisir quelque chose de différent, même si vous ne savez pas à quoi ça va ressembler. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine, Shorts, Boys and Beyonds. Et finalement, c'est quand on commence à sortir de cette zone de confort, donc cette zone de confort, c'est tous ces points de référence qu'on connaît, qu'on peut commencer finalement à explorer quelque chose de différent. Et on peut commencer à se découvrir, à découvrir qu'est-ce que nos questions et qu'est-ce que nos nouveaux choix, en fait, eh bien, peuvent inviter, qu'on n'a jamais encore imaginé d'une certaine façon, et qui peut finalement commencer à créer ce nouveau chemin qui nous amène vers de nouvelles opportunités. Donc, si vous êtes dans des questionnements ciblés, si vous questionnez toujours par rapport à des objectifs, par rapport à une image prédéfinie de ce que vous souhaitez, vous limitez en fait tout ce que vous pouvez créer. Donc, l'idéal, en fait, c'est vraiment de faire ces questions ouvertes et d'être dans le fait d'ouvrir les portes à d'autres possibilités. Donc, tout ce qui vous empêche d'avoir ce courage de lâcher les points de référence qui vous limitent à poser des questions au-delà de votre contrôle. Est-ce que vous voulez bien être décret, tout ça? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Men, Shows, Boys and Beyonds. Coucou à tout le monde qui nous a rejoints. J'ai arrêté de militer syndicalement parce que c'était pas mon choix et je souhaitais un travail dans la culture et un apprentissage de chant jazz. Mais là, je n'ai même plus, je ne sais même plus de quoi j'ai envie, nous dit, mais l'usine l'a fait. En fait, tu vois, ça, c'est l'exemple typique où quand on ne sait pas ce qu'on veut, on se ment tort. Déjà, j'ai envie de te poser la question, est-ce que ça t'appartient? Tu vois, combien de fois est-ce que tu as entendu, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas où tu vas. Tu vois, dans cette idée que ne pas savoir ce qu'on veut, ne pas avoir une image précise, c'est un tort. Et combien ça nous amène, du coup, à être dans le contrôle et dans la définition de d'où on veut aller, mais qui va nous limiter finalement, pour en fait, quelque part, répondre aux attentes des autres, rassurer les autres et rentrer dans une normalité. Donc, partout où tu te sens bizarre, de ne pas savoir exactement où tu vas, mais déjà de savoir que ce que tu pensais être juste pour toi ne l'est pas. Tout ceci faut un joyard, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, pock and panache, bonnes ambiances. Parce que ça, c'est le point de départ. Si tu ne sais pas vraiment ce que tu souhaites, c'est une chose, mais si déjà tu as reconnu ce qui ne marchait pas pour toi, c'est énorme. Et combien vous vous mettez en tort quand vous vous rendez compte que des choix que vous avez faits, en fait, c'est pas ce que vous auriez souhaité faire en réalité, dans cet espace, dans ce questionnement, justement, de se dire, waouh, qu'est-ce qui marche pour moi et de dire, ben, en fait, aujourd'hui, ça marche plus pour moi. Combien est-ce que vous mettez en tort par rapport à ça, plutôt que d'être dans l'excitation des autres possibilités qui peuvent s'offrir à vous, même si vous ne savez pas encore ce que c'est. Et c'est là où vous pouvez poser ces questions, quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça? Qu'est-ce qui serait fun pour moi de mettre en place? Dans quoi j'aimerais passer mon temps? Avec qui? Où? Comment? Donc tout ceci, il faut un joyard, ce que ça fait remonter. Et toutes les personnes qui se sentent un petit peu perdues, entre guillemets, dans le fait de ne pas savoir où elles vont, plutôt que de reconnaître euh, que si vous avez identifié ce qui ne marche plus pour vous, vous êtes sur le chemin d'aller vers ce qui est être vous. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Kaina dit s'il vous plaît qu'on a des choses accomplies dans certains cas et la peur de recréer tout et refaire à zéro. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui se passe. Bon, j'ai un peu décrypté. C'est souvent ce qui se passe quelquefois de se dire waouh, ça marche pas, donc en fait, je vais tout recommencer. Et ça, c'est quelquefois aussi, comment dire, le fait de vouloir un petit peu mettre une espèce de bombe dans tout ce qu'on a pu construire pour en fait, comme si c'était plus facile de repartir. Mais tu n'es pas obligé en fait de repartir à zéro. Regarde tout ce que tu as construit, regarde tout ce que tu as accompli, regarde tout ce que tu as appris, le chemin que tu as pris jusqu'à maintenant, tout ce que ça t'a apporté et contribué, et utilise ça pour la suite. C'est pas parce que, par exemple, tu changes de profession que tu dois renier ce que tu faisais avant. Quelle contribution ça a été pour toi? Qu'est-ce qui était juste à ce moment-là de choisir cela?
comment tu peux utiliser ça à ton avantage. Parce qu'en fonction de ce que tu veux faire, comme, ça peut être comme un CV, tu vois, quelque chose qui peut, eh bien, jouer en ta faveur, mais combien est-ce que toi, parce que tu vas dans le tort, que ce que tu as choisi, c'est plus d'actualité, ben que tu te dis que tout est à jeter. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui va faciliter la suite? Ou est-ce que c'est une espèce, tu vois, de révolution où eh bien, on lâche tout et on se dit que c'est comme ça qu'on peut mieux repartir? Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, hein, mais tu dois encore poser des questions. Donc, qu'est-ce que tu as décidé? Tu vois, c'est encore cette histoire de jugement. Qu'est-ce que tu as décidé que tu avais mal fait et que tu dois détruire pour recréer quelque chose? Plutôt que, quelquefois, la question à poser, c'est qu'est-ce qui peut changer ici? Quelquefois, ce n'est pas forcément détruire quelque chose et aller sur totalement autre chose. Ça peut être comment est-ce que j'utilise ce que j'ai là pour créer différemment, créer plus grand, qui je peux ajouter aussi, peut-être dans mes activités. Des fois, ça peut être s'associer, ça peut être se diversifier, ça peut être aussi conserver certaines choses que l'on fait, mais ajouter d'autres choses. Combien est-ce que vous avez appris à être monotâche aussi? Combien est-ce que vous avez vu de personnes choisir aussi une profession et surtout garder leur profession souvent, eh bien, faire carrière? Et combien est-ce que du coup, vous cherchez ce schéma-là de dire si c'est pas ceci, ça va être autre chose. Mais si ça pouvait être plein de choses, là encore, qu'est-ce qui est possible que vous n'avez pas considéré? Qu'est-ce qui est possible pour vous, professionnellement, dans ce que vous créez, que personne n'a jamais créé de cette façon-là? Et si, et si c'était quelque chose qui était difficile pour eux, mais qui peut être facile pour vous? Combien est-ce qu'aussi vous avez écouté les autres de ce qu'ils ont dit, de leur expérience. Par exemple, je te conseille surtout pas de faire ceci, ou tu devrais rester dans ce type d'activité, ou dans ce style de vie, ou avec ce type de personnes. Et où en fait, c'est ce qui les rassure eux. Et où l'angoisse que vous pouvez percevoir dans votre monde, en fait, c'est pas la vôtre, c'est la leur. Mais comme vous ne posez pas de questions de savoir à qui appartient ces angoisses, quand vous êtes dans ces moments de questionnement et de changement, en fait, il y a ces angoisses qui surgissent. Et c'est là que vous devez poser la question, waouh, en fait, est-ce que c'est mes angoisses? Ou est-ce que c'est les angoisses des autres? Est-ce que c'est les histoires des autres que j'ai achetées? Et si j'étais vraiment moi, comment c'est pour moi? Est-ce que ça sera plus facile finalement d'être dans quelque chose de différent, peut-être multitâche, peut-être quelque chose qui est étiqueté de bizarroïde chez les autres, mais où moi, je vais avoir l'aisance. Et généralement, tout le temps même, quand on est dans cet espace d'être nous et de faire les choses à notre façon, c'est comme ça qu'on a l'aisance et que ça marche. Donc partout, vous apprenez à faire les choses comme les autres plutôt que comment ça marche pour vous, peu importe à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, shows, boys and beyond. Nathalie dit ça me parle. Karina dit merci. Et Marie dit bonsoir Marie-Sandrine, ce sujet me parle puisque j'ai fait le choix de quitter mon CDI. Oui, et alors, je connais bien cette situation et ton choix, Marie, et ce courage aussi, quand on est depuis très longtemps aussi dans une certaine sécurité. Alors, si je mets sécurité entre guillemets, c'est parce que c'est une forme sécuritaire dans cette réalité. On nous dit que c'est de la sécurité, sauf qu'un emploi dit stable, en fait, à tout moment, il peut avoir des problèmes économiques qui amènent en fait à perdre notre travail. Donc, certes, derrière, on nous parle d'autres sécurités qui vont être peut-être des assistances, etc. Mais si vous faisiez de vous votre propre sécurité, si vous alliez chercher dans vos propres ressources, dans cette confiance en vous, qui vous amène en fait à être dans la sécurité de savoir que quoi qu'il se passe, vous avez cet outil qui est la question, avec aussi l'étape d'après qui est le choix, qui va vous ouvrir en fait à d'autres possibilités. Donc, c'est là aussi de voir si ces modèles sécuritaires, ces modèles où vous avez besoin quelque part d'un filet de sécurité, est-ce que ça vous appartient ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez acheté d'autres personnes qui vous amène à jamais vous autoriser? J'ai pas envie de dire à prendre ces risques parce qu'il n'y a pas de risque finalement, c'est de vous faire confiance. Tout ceci, il faut un joyeux est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, my shape and beyond. Ariane dit I love you, merci. Contente que ça contribue. Oui, et je suis très heureuse, dit Marie, depuis ce choix. Et je connais ça aussi très bien, effectivement, parce que après l'angoisse que tu peux avoir sur justement
cet inconnu dont je parlais, où tu as des points de référence, tu as ta sécurité, tu es dans ta zone de confort. Et finalement, si tu te questionnes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Mais c'est ce courage de passer à l'étape d'après. Et comment, quand tu fais ce choix, en fait, ce choix que tu fais, c'est aussi, c'est une espèce de reconnaissance de toi-même. C'est le cadeau que tu te fais de te faire confiance. Il y a une certaine beauté dans ça. En fait, c'est comme l'espace où tu commences à ne plus écouter personne. Tu es vraiment, tu es vraiment dans cette unicité où tu n'as plus besoin de te justifier, où tu n'as plus besoin d'expliquer, où tu n'as plus besoin que les autres comprennent. En fait, ton choix, il est fait. Ça, c'est l'espace d'être soi. Ça, c'est vraiment l'espace où tu deviens instoppable. Tes limitations, en fait, comme tu les as regardées et que tu les as dissipées, que ce soit par cette phrase de déblayage, que ce soit en posant des questions, que ce soit en se disant est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à quelqu'un d'autre, est-ce que vraiment c'est de la peur. Rappelez-vous aussi, la peur, c'est quelque chose qu'on m'identifie avec de l'excitation. La peur n'existe pas, en fait. On peut avoir cette charge qui se présente à nous. Et en fait, c'est que c'est tellement fort qu'on se dit j'ai peur, mais en fait, c'est que c'est juste super excitant. Ou ça peut être la peur qu'on a acheté des autres, comme je disais, quand on va évoquer certains sujets. Donc, quand on lâche tout ça par ces outils, et quand on se donne le courage aussi de se dire je ne me laisse pas distraire, je ne vais pas en arrière. C'est-à-dire que là, j'ai fait un pas en avant. Tout ce qui se présente, en fait, ça ne me fait pas reculer parce que généralement, quand on a cette prise de conscience qu'on veut avancer et qu'on retourne en arrière, ben, c'est encore plus compliqué parce qu'on a eu la prise de conscience que ça ne nous convenait plus. Donc, combien d'entre vous, quand vous commencez à mettre un pied dans les possibilités futures, vous avez tendance à garder un pied dans la pseudo-sécurité passée, qui vous empêche d'aller totalement dans ce qui est possible pour vous dans le futur. Et tout ceci, faut un Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Si vous posez des questions et il y a cette excitation et que de retourner en arrière, vous avez l'impression vraiment qu'il y a cette lourdeur, que ça ne marche pas pour vous, faites-vous confiance. Et rappelez-vous que ce n'est pas en attendant des opportunités qu'elles se présentent, c'est en commençant à choisir. Donc déjà, à demander. C'est pour ça qu'on pose des questions, donc on va demander du changement. Simplement avec cette phrase, quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible professionnellement? Quoi d'autre est possible personnellement? Quoi d'autre est possible de plus fun encore? Juste être dans ce questionnement, de commencer à demander à ce que ces choses se présentent et à être présent aussi quand ces choses se présentent, même si ça ne ressemble pas à ce que vous imaginez. Est-ce que ça match? Est-ce que ça vibre de la même façon à cette demande-là? Et de commencer à faire des choix. Donc, ce n'est pas le grand choix, mais c'est choix après choix qui va vous amener bien, finalement à des espaces, mais au-delà de ce que vous avez considéré. Donc, par exemple, quand on est sur un changement professionnel, ça peut être, par rapport à ce que disait Kaina, ce n'est pas forcément quelquefois tout arrêter, commencer autre chose. Ça peut être commencer à poser des questions, quoi d'autre est possible, percevoir de nouvelles opportunités, peut-être commencer quelque chose en parallèle d'autre chose. Et puis, une fois qu'on sent que c'est le moment, parce qu'il y a le timing aussi, quand c'est le moment qu'on voit que les choses du passé commencent à nous freiner dans ce qu'on pourrait créer dans le futur, ben c'est là qu'on doit se donner ce courage et se faire confiance parce qu'on sait que ça vibre et que ça va marcher. Parce que si vous êtes dans votre joie, en fait, c'est comment dire, c'est plus fort que la motivation. La motivation, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place pour se prouver qu'on est engagé à quelque chose. Quand on est dans la joie, ça triche pas, c'est-à-dire que c'est une énergie que l'on est parce qu'on est en phase avec ce qu'on fait. Donc, combien de motivation est-ce que vous utilisez qui vous détourne de ce qui vous rendrait vraiment heureux dans ce que vous aimeriez faire? Et tout ceci, il faut un Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Kaina dit merci pour la décortication. Je t'en prie. Les questions basiques sont en or, mais c'est clair. Combien d'entre vous est-ce que vous essayez de poser des questions super compliquées pour vous compliquer les choses? Combien est-ce que vous adorez vous compliquer les choses? Et de qui est-ce que vous avez appris ça? Combien est-ce que vous avez de personnes autour de vous qui se sont compliquées les choses? Et combien ces personnes l'ont appris d'autres personnes aussi? Et combien ce monde fonctionne sur le fait de rendre les choses compliquées? Donc tout ça, est-ce qu'on vient tous détruire des créés et renvoyer aussi aux expéditeurs avec la conscience associée? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Vous voyez ce cheminement?
à partir d'une question, comment on se rend compte que quelquefois ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec ce qu'on a perçu, ça a tout à voir dans l'environnement dans lequel on a évolué, et ça a tout à voir aussi avec ce qu'on perçoit. C'est-à-dire que même si ce n'est pas notre environnement direct, on est hyper conscient. Donc, quand il se passe des choses, quelquefois même au niveau national, mondial, même quand on n'a pas l'information, est-ce que ça vous est jamais arrivé d'avoir cette espèce de mal-être, peut-être d'être dans une humeur différente et finalement, dans la journée, vous apprenez certaines choses et en fait, vous dites, waouh, en fait, ça matche exactement avec ce qui était présent dans mon monde. Donc, combien est-ce que vous êtes conscient de choses que vous ne reconnaissez pas et que vous ne questionnez pas de savoir si c'est à vous et vous vous rendez l'effet de ces choses que vous ne pouvez pas changer parce qu'elles ne sont pas à vous. Donc, tout ceci, tout ce que ça fait remonter et tout ce qui vous empêche de reconnaître à quel point vous pouvez être conscient et consciente de choses qui vous amènent à toujours vous coincer dans ce qui ne vous appartient pas. Est-ce que vous voulez bien être décret cela? Waouh! Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Oui, 22 ans dans le même secteur d'activité. Je croyais être en sécurité. C'est l'inconnu total et je me suis jamais sentie aussi bien, dit Marie. Waouh! Oui, parce que il y a 22 ans, tu étais une personne et aujourd'hui aussi, tu en es une autre. Et de voir s'il y a 22 ans, tu as choisi ce travail parce que je sais qu'il y avait quelque chose qui te plaisait, mais comment rapidement, en fait, on peut se laisser enfermer dans une routine. En fait, on se pose plus de questions, on se dit, c'est bon, j'ai un job, ça me convient plus ou moins, ou ça me convient très bien, mais on ne se re-questionne pas, en fait, de dire, est-ce que ce job me convient toujours? Et quand vous posez des questions, ce n'est pas pour chercher des problèmes, c'est pour voir si vous êtes en phase avec ce que vous voulez que votre vie ressemble. Et combien il y a des personnes comme ça en fait qui préfèrent ne pas se poser de questions. Au moins en fait, comment dire, elles laissent tout bien stable. Il n'y a rien qui vient être bougé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme les personnes qui sont hyper maniaques. Où en fait, quand on va bouger un truc, ça va les stresser énormément. Et si vous êtes comme ça, si vous êtes ce type de personne, quand il y a des petits changements qui viennent vraiment perturber votre monde, vous pouvez poser des questions comme déjà, il y a le déblayage du contrôle. Donc ça serait vraiment génial de le noter quelque part et de vous le dire quelquefois, voire de l'enregistrer, de le mettre en boucle. Donc c'est quelle énergie, espace, conscience et choix, mon corps et moi pouvons-nous être pour être totalement hors de contrôle, hors de définition, hors de limitation, hors de forme, structure, signification, hors de concentricité, linéarité avec aisance totale pour toute éternité. Tout ce qu'empêche ceci, tout le monde, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod or name, chose, pose and beyond. Je sais que beaucoup de personnes, moi y compris, l'ont utilisé, que ça a fait bouger des choses. Si vous l'avez jamais encore fait et que vous voyez que vous êtes vraiment dans ce contrôle et vous êtes dans cette forme, cette structure, rien ne doit bouger, tout prend beaucoup de mesures, ça prend beaucoup d'importance quand il y a du changement, il y a ce stress qui s'installe, etc. Faites tourner ce déblayage. Ça a vraiment commencé à dissiper, on va dire, de façon inconsciente, tout ce que vous avez emmagasiné de ce besoin de contrôle et de sécurité qui, en fait, ne vous appartient pas. Un enfant, quand il naît, en fait, il ne se pose pas autant de questions sur ce qu'il va faire, ce que ça va créer, etc. Enfin, il est vraiment dans cette spontanéité. Il y a une espèce d'instinct que l'on commence à perdre quand on commence à être dans ce contrôle du mental. Et le mental, ce à quoi il nous ramène, eh bien, c'est à tout ce qu'on est venu emmagasiner de par notre parcours et de ce qu'on a vu chez les autres. Donc, en fait, tout ce qu'il y a dans votre tête, 99% des choses, c'est même pas à vous, c'est même pas vraiment, comment dire, c'est même pas vraiment la version de vous, les pensées et les réflexions qui vous appartiennent. C'est souvent ce que vous avez appris des autres. Donc, c'est pour ça que ces questionnements, ne serait-ce que si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je choisirais ici? En fait, ça peut vous amener à faire des choix totalement différents. Et comme le partageait Marie, ça peut être faire des choix en fait qui sont peut-être pas confortables au départ, mais finalement, comme ils sont en phase avec vous, mais c'est tellement plus facile et c'est tellement plus joyeux. Donc, tout ce qu'empêche, ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all men, shows, boys and beyonds. Et Nathalie dit, et comment l'aspect monétaire m'empêche d'aller de l'avant? Alors ça, l'argent, c'est ce qu'on utilise tout le temps
comme raison et justification de ce qu'on ne peut pas choisir. Alors, je sais que quand j'y sens à me dire oui, mais quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas choisir. Non, tu peux commencer à choisir des choses qui vont créer de l'argent et qui vont te permettre en fait d'avancer. C'est-à-dire que voir si... La question que tu peux poser, c'est si l'argent n'était pas le problème, qu'est-ce que je choisirais? Parce que quand tu poses cette question, tu te rends compte quelquefois que même quelquefois, si tu aurais l'argent, tu ne le choisirais pas. Il y a d'autres limitations qui sont là, qui t'empêchent de choisir ça. Donc, partout où vous utilisez l'argent comme la raison et justification de tout ce que vous ne pouvez pas choisir, qui est le mensonge que vous utilisez, que vous avez appris des autres pour ne jamais choisir plus grand, est-ce que vous voulez bien être d'écrire ça? Right and wrong, good and bad, pock and puddle, nine shows, boys and beyonds. Et Isabelle dit moi aussi, Nathalie. Alors, je vais faire un call ce mois-ci sur justement créer sa réalité financière dans le cadre des séries Prendre sa vie en main. C'est vraiment pour commencer à sortir justement de cette espèce de joker quand on pourrait créer quelque chose, se dire non mais j'ai pas l'argent ou j'ai pas les moyens ou il y a aussi quelquefois dans des changements professionnels dont on a parlé ce soir, oui mais je vais pas pouvoir créer autant d'argent. C'est des projections, c'est des conclusions. Est-ce que c'est vraiment vrai? Combien de personnes ont fait comme ça des changements professionnels et finalement ont créé plus, mais peut-être pas avec ce qu'elles pensaient qu'elles allaient faire au départ. Mais c'est les choix qu'elles ont commencé à faire dans quelque chose qui ont peut-être ouvert les portes à autre chose et qui ont amené en fait à créer cette situation financière de façon non linéaire, mais dans ce cheminement de questions et de choix. Donc, quels sont les premiers choix que vous pouvez faire qui vont ouvrir ces possibilités, ces ouvertures aussi à créer plus d'argent et qui peut derrière être un tremplin pour aller créer ce que vous voulez créer. Et quelquefois, en fait, vous vous rendez compte que ce que vous vouliez créer, ben, ce n'est pas forcément ce qui vous anime. Donc, vous vous rendez compte aussi que c'était le mensonge que vous utilisiez pour ne pas aller plus loin. Donc, tout ça, est-ce que ça fait remonter? Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Marie dit, c'est ça, j'ai demandé, j'ai posé des questions, des opportunités sont arrivées. Merci pour ce partage, Marie, parce que des fois, on peut se dire, oui, Marie-Sandrine, oui, tu parles comme un livre de messe. Ça a l'air facile quand tu dis les choses. Alors, combien d'entre vous est-ce que vous avez cette réflexion que les choses sont faciles et combien d'entre vous, vous ne vous êtes pas donné le fun et la possibilité de les explorer? Vérité, est-ce que vous posez vraiment les types de questions qu'on a posées ce soir? Vérité, est-ce que vous êtes vraiment dans cet engagement de commencer à choisir quelque chose de différent? Et quand je parle de cet engagement, c'est vraiment dans cette présence et dans cet espace où, en fait, vous ne vous laissez plus stopper. Et à commencer, vous-même, vous vous stoppez plus, parce que la personne qui vous stoppe vraiment, c'est vous. Souvent, on utilise les autres pour dire oui, parce que cette personne m'a dit ceci, ou regarde ce qui est arrivé à celle-là, donc je ne vais pas choisir ce que j'aimerais choisir. Non, c'est en fait vous qui êtes en train de trouver vos raisons et justifications à ce que finalement, vous n'êtes peut-être pas prêt à choisir. Et c'est OK, mais regardez ça de cette façon-là. Comme ça, vous pouvez commencer à poser des questions comme tout ce qui m'empêche, tout ce qui me limite ici, par exemple, je le détruis, je le décrée. Vous voyez, c'est des questions simples, mais où vous commencez en fait à enlever ces couches de limitation que vous n'avez pas encore constatées être là. Et ce qui est génial avec ces outils, c'est que vous n'avez même pas besoin de comprendre ce qu'étaient ces limitations pour pouvoir les faire partir. C'est simplement à poser des questions. Vous avez la prise de conscience qu'il y a une limitation quelque part, vous déblayez et vous avancez. Et comment ça devient encore mieux que ça? Christelle dit, moi aussi, j'ai totalement changé de métier et mes revenus n'étant pas réguliers, j'ai parfois eu tendance à vouloir chercher un vrai travail, encore entre guillemets, en complément, mais c'était tellement lourd. Depuis que j'ai choisi d'avoir confiance, je me sens tellement mieux. Oui, et puis tu vois, c'est comme si quand tu es dans cette confiance-là et que tu n'es plus, comme je disais tout à l'heure, dans je mets un pied en avant dans ce qui est possible de futur, mais je garde un pied en arrière sur quelque chose que je connais. Quand tu es totalement les deux pieds dans les nouvelles possibilités, c'est là que ça avance. Parce qu'effectivement, il y a cet engagement, il y a cette joie, il y a ce soulagement, en fait, finalement, de quitter quelque chose qui ne te convenait plus. Et ça ouvre les portes aux possibilités. Donc, c'est génial vos partages. Merci beaucoup. Depuis que je suis confiante et me sens en phase avec la... Ah oui,
Christelle dit, depuis que je suis confiante et me sens en phase, l'argent arrive. C'est exactement ça. Et ça arrive pas toujours comment vous imaginez. C'est-à-dire, quelquefois, vous dites, tiens, j'ai décidé que l'argent devait arriver par rapport à telle activité. Et en fait, les gens, ils sont tout le temps en train de vous appeler pour autre chose, par rapport à une autre activité que vous aviez laissée de côté. Donc, ne soyez pas dans cet espace de dire non, je ne veux pas recevoir d'argent de cette activité, j'ai décidé que ça devait être cette activité qui doit se développer. Soyez attentive et attentif à comment les choses vous arrivent au-delà de ce que vous avez décidé. C'est-à-dire, soyez prêt à recevoir. Cessez de contrôler et cessez de vouloir avoir raison de vos choix. Soyez prêt à être flexible, à choisir quelque chose un jour. Il y a autre chose qui se présente, vous choisissez autre chose. Et puis, il y a une autre opportunité, vous ouvrez encore autre chose. Soyez dans cette fluidité. C'est ça qui crée l'aisance. Quand vous êtes dans ce stress et quand vous êtes dans ce contrôle, vous êtes vachement rigide et tout ce qui dépasse, déborde de ce que vous avez décidé, en fait, eh bien, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer parce que vous n'êtes pas modulable d'une certaine façon. C'est une forme de résilience que vous devez inviter dans votre vie pour ne pas être dans le fait de vous figer et de figer ça aussi dans votre corps. Vous voyez, des fois, on peut même percevoir ça et combien de mots on développe dans notre corps par rapport à ces contractions, à ces choses qu'on ne veut pas voir changer. Là où on ne pose pas la question, qu'est-ce que ce choix va créer? Si je choisis cela qui est différent, qu'est-ce que ça va créer? Et on peut avoir cette perception, cette prise de conscience, cette intuition que finalement, waouh, ça va créer plus. J'aurais jamais pensé à ça. Mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir quelque chose de différent que ce que vous avez pensé, là où vos pensées ne sont peut-être pas les vôtres? Et tout ceci voor een jaar est-ce que vous être décret? Right and wrong, good and bad, pak and pon, achepos ambiance. Joanna dit, moi, l'argent me bloque énormément sur mes classes, par exemple. Tu veux dire sur des classes que tu voudrais faire? Ou sur des classes que tu facilites et où l'argent n'est pas là. Et pose-toi la question, tu vois, quels sont tes points de vue par rapport à l'argent? Est-ce que tu es prête à recevoir l'argent que tu demandes? Si on te fait un chèque, là, un gros chèque, est-ce que tu le reçois avec aisance ou est-ce que c'est lourd? Alors certains diront, ah, oui, 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 pas de problème. Mais quelquefois, même ceux qui disent oui peuvent avoir des jugements ou des idées comme ça, ah mais c'est pas mérité, ou j'ai pas travaillé assez dur pour avoir cet argent, ou je veux pas être redevable. Dans ce côté, si je reçois, je dois rendre. Donc c'est ça qu'on va aller explorer dans ce call aussi de ce mois-ci. J'ai aucune idée des dates. Pour les intéressés, je pourrais mettre dans le chat. Mais c'est d'aller voir en fait tous ces points de vue. On se dit, mais bien sûr que je demande de l'argent. Et quand on creuse, on se dit, ah, mais en fait, j'ai tous ces points de vue qui m'empêchent de recevoir de l'argent. Donc tout ceci, il faut un est-ce que le bien-être décret. Right and wrong, good and bad, pour répondre à Chabos Ambiance. Nathalie demande justement quand est-ce ce call sur l'argent avec toi. Je vais le mettre dans le chat, Nathalie. Je ne sais plus du tout. Ah, merci Magali. C'est du 14, c'est 2 appels le 14 et le 21 juin à 21, non, 20 heures. Et le deuxième appel, je finis avec une session Symphonie des possibilités, qui est une session énergétique pour aller encore plus profondément dans ces points de vue qu'on n'a pas identifiés, qu'on n'a pas forcément déblayés oralement, qui ne se sont pas présentés, mais c'est vraiment aller faire un grand ménage en profondeur de tout ce qui vous empêche de créer cette facilité financière en étant la source de génération de votre vie. L'argent, c'est quelque chose, mais c'est vous la source. C'est vous qui avez de la valeur. Donc, quand vous commencez aussi à vous donner cette valeur, eh bien, vous commencez à avoir la valeur et les capacités que vous avez à générer de l'argent, et l'argent se présente. Non, cela marche vraiment. Merci beaucoup. Beaucoup de changements dans ma vie depuis ce rendez-vous. Merci. Waouh! Comment ça devient mieux que ça, Christelle? Merci infiniment pour ces retours. Waouh, Cathy dit, j'ai remarqué que quand je parlais au conditionnel pour mon projet, l'ego m'arrêtait. J'ai dit stop, grosse prise de conscience. En fait, quand tu parles au conditionnel, c'est comme quand tu dis j'essaie de faire ça. Par exemple, j'essaie de changer de vie, j'essaie de changer de travail, j'essaie de créer de l'argent, j'essaie d'être heureuse. C'est où en fait tu n'es pas vraiment dans la demande et dans l'engagement à voir les choses se présenter. Donc c'est intéressant que tu aies identifié comment ce que tu dis est en train, comment tu dis les choses plutôt,
ça crée dans ta vie. Donc, écoutez-vous parler quelquefois sur comment vous vous sabotez dans ce que vous souhaiteriez créer par les mots que vous utilisez. Si vous essayez de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Si vous parlez au conditionnel, vous mettez de fait des conditions. Donc, c'est de se dire, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Ok, est-ce que je suis vraiment engagée? Est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à aller de l'avant, à changer les choses? Ou est-ce que je suis en entre-deux? Est-ce que je suis en train de me raconter une histoire? Est-ce que je suis en train de me dire que j'ai choisi quelque chose là où je ne l'ai pas choisi? Et c'est ok. Quoi d'autre est possible? Tout ce qui permet à ça d'exister, Pock and Pod. Tout ce qui m'empêche de créer le changement que je désire avec aisance, Pock and Pod. Et fun aussi, avec aisance et fun. Renel le dit, j'ai fait le choix de quitter mon emploi il y a 10 ans. Je n'avais pas les outils d'accès à l'époque. J'ai fait un stage de parapente. Mon corps était très joyeux pour se lâcher prise. Gratitude pour mon choix et tous les jours et plaisir à contribuer encore et encore. Merci pour ce partage. Et comment ça devient encore mieux et qu'est-ce qui est possible encore plus grand avec ces outils d'accès alors? Moi, l'argent me bloque. Ah, d'accord, c'est par rapport à celle que tu aimerais faire. Donc, est-ce que tu as des points de vue sur les classes que tu aimerais faire, qu'elles sont trop chères, par exemple? Donc, quels sont tes points de vue par rapport à ce qui est cher, pas cher, tu vois? Qu'est-ce que tu as décidé d'être cher pour toi? Dans quelle valeur est-ce que tu te donnes? Tu vois, je te donne des pistes pour aller commencer à regarder ça et de voir quelle est ta réaction quand tu regardes les classes que tu voudrais faire. Est-ce que tu te dis déjà que c'est impossible et ton point de vue crée ta réalité? Plutôt que de dire, waouh, en fait, je ne sais pas comment, mais je choisis cette classe. Ça, c'est différent. Tout ceci faut un GRS que vous bien-être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Donc, je ne vais pas pouvoir faire le call sur l'argent ce soir. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Ok, je vais aller regarder le lien d'inscription qui, a priori, ne fonctionne pas. Coucou Sabrina. Je t'en prie, Cathy. Donc, j'espère que ces conversations ont été une contribution. On était sur les basiques un petit peu de ces outils d'accès. Il y a pas mal de vidéos aussi sur ma chaîne YouTube si vous voulez avoir des rappels de ces outils pour aussi baigner un petit peu toujours là-dedans, d'être dans ce rappel de questions qu'on peut poser, de choix qu'on peut faire quand quelquefois on se sent vite rattrapé par un contexte, ou par un entourage ou par aussi nos propres limitations. C'est vraiment de la pratique. Et au plus on pratique, au plus on se rend présent à ce qui est en train de limiter et au moins les choses nous limitent. Donc, j'espère que ça a été une contribution. Merci pour vos messages. Merci à tout le monde. Donc, pour les personnes qui seraient sur Paris, je serai à Paris en fin de semaine pour 2 classes. Donc, une classe Being You, justement, qui sera aussi disponible en ligne. Donc, cette aventure d'être soi pour aller creuser, ouvrir et voir qu'est-ce qui vous empêche d'être vraiment dans cette confiance en vous, dans cet espace d'avoir cette clarté sur vos perceptions, de retrouver ce côté intuitif et de lâcher ce mental et vos limitations. C'est bien plus que ça, cette classe, mais c'est un petit avant-goût de ce qu'on y voit. C'est une classe très énergétique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours, qu'est-ce qui nous a amené en fait à ouvrir les portes de cet espace d'être soi, mais il se passe vraiment quelque chose d'incroyable dans ces classes. C'est comme si on lâche quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant et on commence à entrevoir quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Donc, c'est vraiment des classes exceptionnelles que j'adore faciliter et que j'adore suivre aussi. C'est sans prérequis pour les personnes qui, quelquefois, cherchent qu'est-ce qui serait une contribution pour elles pour commencer et bien avoir beaucoup plus de clarté et des outils pratiques pour aller dans cet espace d'être elle-même. Eh bien, il y a cette possibilité. Et je contribuerai aussi donc avec ce groupe. Donc, je partage beaucoup de déblayages de ces classes qui arrivent. Ça sera suivi aussi d'une classe parler aux entités. Donc, une introduction vendredi soir et on continue tout le week-end. Et ça sera aussi disponible en ligne. Donc, il y a plein de possibilités pour vraiment vous faire confiance, reconnaître ce que vous savez, reconnaître vos capacités, reconnaître votre corps, reconnaître les changements qui sont possibles, reconnaître qu'il y a plus grand et joyeux de disponible et ne plus acheter les mensonges, les impossibilités des autres
et de ce que vous avez appris ou d'un contexte où vous avez grandi ou dans le contexte actuel où vous évoluez. Donc, partout où vous avez coupé cet espoir de quelque chose de plus grand au possible par rapport aux limitations que vous avez achetées des autres. Tout ceci faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décret aussi? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Quand les frontières ouvriront avec aisance, joie, tu es la bienvenue pour une classe corps et plus au Québec. Avec hâte. Avec hâte, Nathalie. Merci. Merci Marie-Sandrine, bisous, j'étais là, ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps. Merci à tout le monde. Merci pour vos messages. Sylviana dit oui, je serai là à Paris. Toujours de belles contributions. Merci pour vos messages. Tellement génial. J'ai choisi la classe corps en juillet comme ça, sans savoir comment, en sachant que oui, waouh, j'adore Ariane. Et là, il y a l'énergie, c'est vraiment ça. J'ai choisi. Et elle y sera, c'est sûr. Donc, merci pour vos messages. Je regardais juste, Marie disait, si mon témoignage peut apporter plus, j'avais fait le choix de suivre ma première fondation avec toi, Marie-Sandrine. Je ne savais pas comment allait venir l'argent. Je suis restée dans les questions avec du laisser-être. Une semaine avant, j'ai reçu l'intégralité du prix de la classe. C'est comme ça que ça marche. Et merci, Marie, pour ce partage. Parce que c'est ce que je disais, c'est que si on n'explore pas ces possibilités, si on est dans le fait de ça marchera pas, rappelez-vous au point de vue, créez votre réalité, eh bien, vous vous coupez en fait de se recevoir et des possibilités. Et aussi, c'est que vous n'avez pas à travailler dur en fait pour que les choses se présentent. C'est est-ce que vous êtes prêt et prête à ce que, comme Marie le partage, les choses se présentent avec aisance, même si c'est quelque chose que vous dites ne pas être votre réalité, du genre non mais moi ça m'arrive jamais ça. Non, ça c'est un point de vue, ça c'est une conclusion, ça c'est une définition de vous que vous n'êtes certainement pas et que vous avez certainement acheté d'autres personnes. Dans toutes les personnes qui auraient tendance à être dans ce point de vue-là, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Et pendant la classe, j'ai demandé le remboursement. Le dernier jour, j'ai appris que j'allais recevoir la même somme. Non, mais c'est énorme. Mais demande pas trop, Marie. Hein. Merci pour ces partages. Merci Magali qui dit joyeuse classe being you et entité à Paris. À très vite à Paris, Marie. Oui, je me réjouis. Merci tout le monde. Coucou Amel. Donc pour les personnes qui arrivent que maintenant, il y aura le replay dans ce groupe et sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, on reste ensemble dans cette aventure d'être soi. J'espère que ça a été une contribution. Je vous embrasse. Coucou Bianca, merci infiniment. Bisous tout le monde. Merci d'avoir été là. Et au plaisir de vous retrouver en présence ou pas, ou dans ce groupe. N'hésitez pas aussi à interagir, à voir ce que ces déblayages font remonter pour vous. Et ouais, je trouve que ces échanges et d'avancer comme ça ensemble, c'est tellement énorme. Et merci pour ces retours de tout ce que ça crée pour vous. Enfin, c'est pour moi, c'est magnifique. Je pense que, rappelez-vous de ça aussi, par rapport aux choix que vous faites, on ne mesure jamais ce que ça crée. Et même si vous n'avez pas toujours le retour par rapport à vos créations, par rapport au courage que vous donnez, donnez-vous cette reconnaissance pour vous-même. Et au plus vous allez vous la donner pour vous-même, au plus vous allez pouvoir le recevoir des autres. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bisous! Mouah.